Tov Erev Tov. On a commencé un peu tard ce soir, c'est pas grave. Bezrat Hashem. On est le mardi soir, lendemain du mariage de mon fils, Toda Rabba, à qui on souhaite, comme tous les autres couples qui se marient, de créer une belle maison, Kedat Moshe Israël, remplie de joie, de Torah, de mitzvot, de flouches. C'est très important d'avoir de quoi payer ses factures. Ça embellit, on va dire, la vie du couple. Et puis, beaucoup d'enfants. J'ai deux options pour le cours de ce soir. Ou de la jouer cool, and the gang, ou de la jouer rasra. Vous voulez pas un peu rasra? Non, c'est deux façons d'orienter le chiot. Alors j'aime bien pour les commandes des cours rasra la semaine prochaine, et là, le cours rasra pour la semaine prochaine, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît? Bon, d'accord. D'accord. Bon, je vais essayer d'éviter d'affaire rasra, malgré tout. Et on va parler ce soir des gens qui vivent hors la loi. Des gens qui sont en marge de ce que la création du monde exige d'une certaine façon de nous. Et c'est pour cela qu'avant de commencer ce cours un peu bizarre, en essayant de vous donner exceptionnellement la parole, parce que c'est un cours qui remet en question un peu chacun d'entre nous, si je vous dis quelle différence il y a entre un juif et un non-juif, hormis le fait que sa mère est juive et que on a reçu la Torah au Har Sinaï, qu'est-ce qui va nous différencier d'un juif par rapport à un non-juif? Qu'est-ce qu'ils font? La neshama. C'est une excellente réponse. La neshama. Le juif est composé du chelek elokam ima'al, c'est-à-dire que nous venons de quelque chose de très élevé, pris de, à ce qui paraît, Dieu lui-même. D'accord? C'est ce qui fait un peu notre énorme différence. Une différence telle que les nations du monde le savent plus que ce que nous le savons. D'accord? C'est-à-dire que, sans vexer personne, mais vous le savez déjà, chaque juif et chaque juive sont un roi et une reine sur terre. Ça veut dire que, comme ça l'écrit le Messilat Yeshari, que vous soyez des femmes de haut rang ou de Houtan, ça veut dire que vous soyez des femmes, donc haut rang, j'ai dit d'Algérie, non, il n'y a pas de rapport, mais que vous soyez des femmes riches ou pauvres, belles ou laides, sympathiques ou pathétiques, vous êtes toutes des reines. Tout comme chaque juif, qu'il soit assis sur un trône ou dans un carton sous un immeuble, c'est un roi. Chaque juif, yesh bo chelek elokam ima'al. Comme les sages l'enseignent, le Melech HaMashiach viendra d'une famille pauvre, une famille inconnue au bataillon, une famille qu'on croisera tous les jours sans aucune attention. Quand on a annoncé que le futur roi d'Israël venait de la maison de Ishaï, le prophète Samuel a dit « Ah bon? T'es sûr ?» Et quand il a vu le roi David, il a dit « Mais non, pas ça. Pas ça. » Bechol Yehudi ve Yehudia, chaque juif et chaque juive, il y a quelque chose d'extrêmement fort que aucun esprit humain ne peut comprendre. Aucun. Aussi rabbin soit-il, aussi fort soit-il dans la Torah, seulement après la mort, on peut se rendre compte de qui est réellement Yehudi. Qui est celui que Hachem a choisi pour y placer son nom à lui sur nous. Je voudrais juste poser une petite question comme ça. Imaginez qu'un mec s'appelle Roland. Salut Roland. Tiens. Et puis au même moment, il appelle son chien. Roland. Et il dit c'est relou. Tu l'appelles Roland, tu l'appelles Roland, c'est relou. Puis c'est vexant. D'accord? Imagine, tu t'appelles Nathalie. Nathalie, c'est ma petite chienne. Viens. Ne dépose pas mon nom sur ta chienne. Qu'est-ce que tu es en train d'appeler ta chienne ou ton chien par mon nom? Personne ne voudrait avoir son nom. Des fois même, quand tu vas appeler un enfant d'un nom un tel, si tu as eu
Si tu as une altercation avec une personne et ça s'est mal passé ou un procès, elle s'appelait, je vais dire n'importe quel nom, sinon chaque personne va dire Zagrito, c'est un nom très rare, hein, je vous dis la vérité. Zagrito, c'est un vieux nom. Ou Taïta, hein. Et avec Taïta, tu as eu une très très grosse embrouille et tu l'as pas aimée, elle t'a fait un procès, elle a gagné son procès, et tu as ton ami, tu crois que j'appelle Taïtam? Ah non, j'aime pas du tout ce nom. C'est automatique, on a quelque chose de naturel en nous. Donc j'essaie de la faire sympathique, hein. Vous voyez ce cours, j'essaie de Taïta, Roland, relou, j'essaie. Alors quoi qu'il advienne, le créateur du monde, Hachem, celui qui est au-dessus de toute notion humaine, celui qui a tout créé, celui qui a créé la parole, le vide, l'espace, l'univers, le jugement, la récompense, la punition, lui, il a déposé son nom à lui sur nous. C'est quelque chose qui est très 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 fort. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Parce que nous sommes une partie de lui. Donc quelque part, le reflet Am Segula Ben Umot Haolam, un remède parmi les nations du monde. Dieu, quand il veut parler aux nations du monde, il prend un micro, entre guillemets, c'est une image. Le micro que Dieu utilise s'appelle le peuple juif. Hachem fait passer son existence, sa création, par le peuple juif. Vous serez un remède pour les nations du monde. Nous sommes un couloir de l'histoire. Jusque-là, Chelek Elokam Ima'al. Si je devais être un petit peu difficile, alors c'est quoi Chelek Elokam Ima'al? Une partie de Dieu. Dieu aurait fait de la potamodlet de son être, il aurait dit tiens, je vais créer Zagrito. C'est difficile. Aval, ça nous dépasse. Ok, on passe à autre chose. Maziliot Yehudi. Qu'est-ce que ça veut dire être juif? Il y a un livre qui s'appelle du Rav Aaron Zakai, Baït à Yehudi. C'est ce que je fais en général quand je fais des choupot. Je souhaite tout le temps à chaque juif et à chaque juive qui s'unissent, Shetisku, Leakim, Baït, Neeman, Kedat, Moshe Israël, Baït, Shel Yehudi. Que vous ayez le mérite d'avoir une maison de juifs. Quand tu rentres dans une maison de juifs, il y en a qui se sont arrêtés à la menorah sur la cheminée, avec des photos de mariage à la synagogue. Ah ben, c'est quoi une vraie maison de juifs? C'est quoi être un juif? C'est là. Vous le verrez dès que vous êtes énervé. Dès que vous êtes énervé, d'un coup, vous allez chercher ce qui n'est pas juif chez lui pour aller jusqu'à lui dire, de toute façon, toi, tu es une vraie goya, hein, excuse-moi. Rabbi, maintenant, on commence à donner des chazve shalom, des jugements sur les autres. Mazeliot Yehudi. Est-ce que si je m'arrêtais et que je disais tout simplement, être juif, c'est né d'être une mère juive, est-ce que j'aurais raison? Oui, les filles à Shulchan Aruch. Si ma mère s'appelle Fitna, mon père Fortuné, son frère Richard, c'est qu'ils sont blindés. Mais dans l'absolu, si ma mère est juive, c'est ce qu'on demandera à la rabbanout, ta maman est juive, ouais, alors, Ata Yehudi. Est-ce que c'est Besséder? Est-ce que ça clôture absolument tout? Pourtant, le Shulchan Aruch dit oui. Un juif qui est renégat, ça s'appelle comment? Un juif renégat. Un juif qui est apikoros, épicurien dans son idéologie. On appelle ça un juif apicurien. Un juif qui a imiret dato, il est devenu chrétien. On appelle ça un juif crétin. Bekitov el hainyan, ma sheta'aseh, t'es juif. Il y a une seule chose qui fait perdre l'identité du juif en tant que juif ou il n'est plus juif. Non, un juif assimilé, ça s'appelle un juif assimilé. C'est un juif assimilé. C'est donc curieux. Il y a une chose qu'ils vont faire d'un juif, on dit, je suis désolé, mais attends, je suis juif, je ne peux pas toucher le vin. Dans ce cas-là, tu ne fais pas kidouche. Un juif qui ne fait pas Shabbat, qui prend sa voiture en public, Dino ke goy gamou. Le Shulchan Aruch, ce même Shulchan Aruch qui dit si ta mère est juive, t'es juif, c'est ce même Shulchan Aruch qui te dit attention, temps mort. Si chas v'shalom, tu fumes en public devant tout le monde, tu prends ta voiture pendant Shabbat, ton dîne devient un dîne de goy gamour, tu ne peux même pas être témoin à un mariage. Rien. Yeshpo Bariot, ça veut dire que quand on pose la question Mihu Yehudi, qui est juif? Eh bien, ça appartient réellement à un cercle, en réalité déterminé par le tétragramme Yud Ke Vav Ke, qui va correspondre aux 4 volumes d'un livre
qui va être écrit. Et ce livre-là, c'est ce qu'on va développer ce soir. C'est les gens qui vivent selon la loi et les gens qui sont hors la loi. Très, très curieux comme situation. Ken. Tu as dit le juif qui va fumer en public ou prendre la lecture en public, c'est-à-dire que s'il ne fait pas en public, c'est moins grave. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une différence entre un juif qui est Mechalel Shabbat Befaresia et un juif qui est Mechalel Shabbat Beveto. Ce n'est pas la même chose. Un juif qui fume chez lui à la maison n'a pas un digne de Goy parce qu'il n'est pas vu en public. S'il est vu en public, alors il descend son degré. Pour des raisons qu'on a déjà expliquées à maintes reprises avec les anges, même peut-être les anges Gabriel, heureusement que Michael, heureusement que ça se passe comme ça. Si les gens étaient conscients du raisonnement divin, de ce que cela veut dire, personne ne se mettrait en colère, tout le monde baisserait la tête en disant « il n'y a pas comme toi Hachem ». Mais comme on est très orgueilleux et qu'on n'aime pas être jugé, alors tout de suite, dans l'ignorance la plus extrême, on dit « mais c'est quoi cette bêtise? C'est quoi ça? C'est quoi ci ?» Mais les gens oublient aussi un détail. Quand on dit être juif, d'où est-ce que vient le mot juif, bichelal? Vous êtes juif? Ça veut dire quoi être Yehoudi? Sheila pshuta kita alef bevakasha. C'est quoi être Yehoudi? D'où tu sors le mot je suis juif? D'où est-ce que ça vient cette connotation d'être juif? Cette identité, cette race, ce peuple, cette terre, ce Dieu, c'est quoi? D'où ça sort? Et vous êtes nombreux, il n'y en a pas une qui répond, j'ai l'impression d'être dans un... Hein? Au départ, c'était Ivry. À Ivry, celui qui passe le gué, passe le pont, passe le... Sylvie? Oui, passe le qui? Je sais pas, qui passe le pont, qui passe... Passez la parole. Alors, bon, on va répondre pour vous, comme ça on va gagner du temps. Être juif, ça vient de la Torah. La Torah nous parle du judaïsme. Si je retirais par exemple le Sefer Torah, la Gemara, la Halacha, la Haggadah, j'enlève le livre de Torah, est-ce qu'on entend parler du juif quelque part? D'où sort le peuple juif? De l'Exode, du livre de Shemot. Donc, dans le deuxième volume de la Torah, on va parler de la naissance d'un peuple qui va sortir du pays d'Égypte dans la deuxième paracha du livre de Shemot. Et ce peuple qui sort va se diviser en 12 tribus. Et puis à la fin, dans les épopées du peuple juif, malheureusement, Nebuzradan va disperser 10 tribus. Il ne restera que Yehuda et Benyamin. Et étant donné que les 10 tribus vont se perdre à travers les deux autres ou à travers les nations du monde, eh bien, se référant à Yehuda qui devra faire venir à la fin des temps le Mashiach, on s'appellera tous sous le drapeau de Yehuda. Et donc, on disait, tu es Yehudi, qui veut dire, tu es de la tribu de Yehuda. Quand viendra le Melech HaMashiach, à vous en étonner, Mashiach va remettre chacun dans sa tribu, ce qui fait que celui qui est la tribu de Binyamin, on appellera ça un juif? Absolument pas, il sera un Benyamini. Lui, c'est un Gadi, lui, c'est un Danite. Shimshon, par exemple, il était juif? Non, c'est marqué noir sur blanc dans le 13e chapitre de Shoftim. Shimshon a Danite. Il est de la tribu de Dan. Mais dans l'époque dans laquelle nous sommes, comme on ne sait pas qui est dans quelle tribu, on est tous sous l'égide d'un seul et unique drapeau, celui du lion de Yehuda. Yoducha achecha. À la fin des temps, tes frères te reconnaîtront, on se rappellera tous Yehuda. Donc être juif, ça vient d'où? De la Torah. Et de quel personnage? De Yehuda, fils de Yaakov. Alors on est des Yehudim. C'est-à-dire. Mais ce qui est très intéressant, c'est que justement Yehuda était chef du Sanhédrin. Et être chef du Sanhédrin signifie se placer en haut d'une pyramide qui compose des lois. C'est pour ça qu'il existe deux façons d'être un Yehudi. Il y a le Yehudi qui est né parce que son âme est juive par sa mère. Et puis il y a un Yehudi qui lui, par contre, même si sa mère n'est pas juive, donc son origine ne vient pas d'un Chelek Elokami Ma'al. C'est pour ça qu'un converti ne pourra jamais dire le matin chez Lohassani Goy. Kiken Aïta Goy. Tu ne peux pas dire la bracha qui ne m'a pas fait Goy. Parce qu'en réalité, tu viens d'un monde où tu étais Goy. Même si on ne rappelle pas un non-juif converti qu'il était Goy. Aval, il ne peut pas dire cela. Pourquoi? Parce qu'il ne descend pas de Yaakov et de ses 12 tribus. C'est pour ça qu'un converti dans une ketouba, on marquera sur elle ou sur lui, fils de ou fille de Avraham Avinu Alav Shalom. Et pourquoi Dafka Avraham Avinu Alav Shalom? Parce que Avraham n'est pas le premier juif de l'histoire, mais le premier hébreu de l'histoire, Avraham à Ivry.
C'est une époque qui était antécédente aux 12 tribus d'Israël et surtout la tribu de Yehuda. La reine, les convertis, ont un titre d'hébreu, fils et descendant de Avraham Avinu. Ça ne veut pas dire qu'ils valent moins qu'un juif, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça veut dire qu'il vient d'un autre couloir de l'histoire, de l'identité d'être juif. Mais être juif, ce n'est pas forcément celui qui vient d'une mère juive. C'est celui qui est prêt à prendre sur lui le livre de Ruth à Moavia, qui est basé sur quoi le livre de Ruth à Moavia? Sur le Shulchan Aruch. Ce que tu mangeras, je le mangerai. Où tu dormiras, je dormirai. Dans le pays où tu vivras, je vivrai. Là où tu mourras, je mourrai. C'est-à-dire qu'on parle d'un raisonnement de loi. Quand un goy veut dire et qu'il accepte sur lui le joug des mitzvot de la Torah, alors de non-juif, il passera du jour au lendemain, le jour est long, ça peut être 6 ans, 7 ans de recherche, mais après cela, il devient juif, et pourtant sa maman n'est pas juive. Alors comment est-ce qu'il peut être juif? Il y a d'autres façons d'exister en tant que juif, et cette identité de la conversion, justement, est par l'excellence le raisonnement de ce que Dieu attend de chaque juif. C'est pour cela que la Torah nous a été donnée le jour du don de la Torah sur un homme qui a pris sur lui non pas l'identité d'une mère juive, mais qui a dit « Hey, je veux passer par l'autre porte d'être juif. Je veux devenir juif, je veux adhérer aux lois juives. » Aux lois juives, ça veut dire au halachot, c'est ce qu'on va étudier ce soir. Il y a 2 portes pour devenir juif. Où tu l'es, on va presque dire que chas shalom, c'est à prendre avec humour, par accident, mais tu n'as rien de juif. Ça veut dire que tu manges comme un non-juif, ce qu'il mange, tu le manges, comme il s'habille, tu t'habilles, comme il parle, tu le parles, mais tu as quand même un chelek elokam ima'al, tu as quand même quelque chose de grandiose en toi, qui te gardera toujours de toute façon au-dessus d'une situation, que tu le veuilles ou pas, quelque chose qui criera en toi, comme dit Rabbi Nachman, de Breslev, une âme juive, c'est quelque chose, c'est comme un espèce de diamant qui est mis dans de la boue, et il hurle, pourquoi? Parce que le diamant a besoin de briller pour exister, sinon ce n'est qu'un caillou. Et ce que veut dire, en fin de compte, ce texte-là, qui est quand même très dur à comprendre et à assimiler à notre niveau à nous, c'est qu'un juif qui vit sans halakha, ce n'est pas un jugement que je porte, c'est une explication que je donne. C'est un diamant qui est devenu un caillou. Ça veut dire que tu as la valeur d'un diamant, mais tu n'arrives pas à briller. Qu'est-ce qui fait briller le juif? C'est quand il se comporte alpi, halakha. Et vous allez voir que les psukim que je vais vous apporter sont des versets de la Torah. Oui, ça tombe bien, j'ai plein de réponses. Comment on peut vivre alpi halakha sachant qu'il y a plein de marcoquettes? Excellente question, qu'on verra. Alors, regarde ce que tu fais. Je suis absolument pas d'accord avec ce que tu dis. J'ai pas de problème, c'est pour ça. Je pars du principe qu'on ne peut pas déterminer qui est juif, qui ne l'est pas. Enfin, qui est un bon juif, qui ne l'est pas. Parce que je pense que dans cette pièce, il n'y a pas une personne qui fait toutes les mêmes à la fois. C'est-à-dire que moi, je vive d'une façon que la deuxième personne à côté de moi ne vivra pas de cette même façon. Du coup, on ne peut pas... Sachant qu'on n'a qu'une seule Torah, mais qu'on a plusieurs marcoquettes. Donc comment on peut vivre? Sachant qu'il y a la Torah Baal-Pé et la Torah Shpirtav, comment on peut vivre, entre guillemets, tous au même niveau? Parce que... Alors, attends. Personne... Tu viens de contredire ce que tu viens de dire. Tu viens de dire 2 choses complètement différentes et c'est mignon de ta part d'essayer d'intervenir, mais au moins sois clair. Tu es en train de dire, parce que tu as bien commencé avec une question, comment est-ce qu'on peut être un juif qui suit la halakha alors qu'il y a plusieurs halakhot différentes et qui se contredisent? C'était ça la question? C'est pour ça que la Gemara, derech Hagav, au Masechet Avot, nous dit Aselecha Rav. On doit avoir un Rav. Par exemple, Hillel n'a jamais été pratiquement d'accord avec Shammai, ni comme Rabbi Eliezer et Rabbi Akiba, ou Rava et Abaye, ou Shmuel et qui tu veux, peu importe. Les Zugot, dans la Torah, traversent des situations qui n'appartiennent qu'à des lieux et des époques. Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, depuis déjà 2000 ans, une génération d'orgueilleux qui ne comprennent rien à leur vie, alors on a besoin de Hillel qui est beaucoup plus doux dans ses halachot. Ça ne veut pas dire que Shammai a tort, ça veut dire que nous ne sommes pas encore au niveau d'expliquer le peuple juif au niveau de Shammai. Mais quand viendra le Melech HaMashiach, tu verras que toutes les halachot vont être
réformée pour passer à celle de Shamaï, beaucoup plus dure, qui vient du mot d'ailleurs, se chamailler en français, qui veut dire celui qui défend la loi du ciel sans tenir compte plus longuement ou plus longtemps de la psychologie, de la pédagogie, de trouver les mots pour essayer de ne pas vexer ou plaire. C'est Shamaï, comme l'Agma nous le raconte dans Maseret Shabbat à la page 31, Moudalef. Raconte-moi la Torah le temps que je puisse venir me tenir sur un pied. Il le vire de la Yeshiva. On n'a pas le temps de perdre du temps avec des clowns, lui répond Shamaï. Tandis que Hillel Azaken, lui dit ne fais pas autrui ce que tu n'aurais pas voulu que l'on te fasse. Mais la reine, c'est que les halachot qui diffèrent les unes des autres, comme celle du Rav Ovadia Yosef et celle du Rav Ben Sion Abba Shaul, qui se percutent et ne sont pas tout le temps d'accord, ou celle du Rav Aaron Zakkai et celle du Rav Ovadia Yosef, qui ne sont pas d'accord, et celle du Rav Eliashiv et celle du Rav Oyerbar, qui ne sont pas tout le temps d'accord. Eh bien, ce sont rien d'autre que des chemins qui mènent en haut de la pyramide, mais qui passent par d'autres sentiers. D'où l'expression des sages, Shive'im Panim la Torah. La Torah n'est pas qu'une seule facette, comme le christianisme, l'islam ou le bouddhisme, où il n'y a aucune marque, c'est la soudra, tu vois, c'est clair, la soudra c'est clair, c'est comme ça, tu fais pas, je te coupe la tête, t'as volé, je te coupe la main, je te coupe le pied. Il n'y a pas, pourquoi il n'y a pas? Eh bien, parce qu'un cœur mort ne bat plus, tandis qu'un cœur qui vit, c'est un cœur qui vit en marloquette. Boum, boum. Automatiquement, si je pose une question, c'est que j'attends une réponse, mais ma réponse va automatiquement engendrer une autre question. Ça s'appelle la vie. Mais c'est-à-dire, donc, si c'était une question que tu posais, ce n'est pas qu'on est là pour juger ou pas juger les gens par rapport au fait qu'il existe plusieurs chemins. Prenons le cas tout simplement de la route. Et d'ailleurs, je voudrais me faire une parenthèse très importante avec cela. Quand tu arrives à un feu rouge, qu'est-ce que tu fais? Réponds-moi simplement. Je freine, c'est mieux. D'accord, ça passe, il y a des flics qui regardent, je veux dire. Tu freines, Nachon, et qu'est-ce que fait l'ambulance? Elle passe. Pourtant, c'est une voiture, mais elle a une priorité. C'est exactement pareil dans le judaïsme. Il y a des gens qui ont des priorités, qui sont marchmirim sur certains sujets. La halakha le dit, mais on a sur qui compter. Alors, il faut être un expert de la halakha. Mais par contre, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tu regarderas et tu observeras. Tu pourras prendre n'importe quel Shulchan Aruch, de n'importe qui, sauf un seul, qui n'a pas de référence, c'est le Rambam. Tous les autres, sans exception, le Rambam n'apporte pas de référence parce que, comme le disent d'ailleurs les sages, Mi Moshe ve'ad Moshe lokam ke Moshe. Quand on a le niveau du Rambam, on peut se permettre d'éviter de donner des références. Il y en a un autre qui ne donne pas de référence non plus, en général. C'est Rabbi Nachman de Breslev. Les aigles ne donnent pas de référence, parce qu'ils volent trop haut pour les donner. Juste pour répondre à ta question, et finir avec cette question, à moins que tu aies encore une autre question, mais tu regarderas que quand tu ouvres Yabia Omer du Rav Ovadia Yosef, ou Chazon Ovadia par exemple, il a 3 lignes, en gros caractère d'alachot, et tout le reste, pendant 5 pages, c'est comment il donne cette halakha de référence. À peu près 80 références. Quand tu étudies le Rav Aaron Zakkai, par exemple, en bas, en quelques lignes, il t'apportera le Kaf HaChaim, ou le Chazon Ish, sur quoi il s'est basé. Quand tu étudies le Chazon Ish, il va t'apporter toutes les Gemarotes qui prouvent sur quoi il se base. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont tous un point commun. C'est Rabbanim. C'est que personne ne dit ce qu'il pense. Ils ne sont pas restés par un sentier qui se réfère de génération en arrière jusqu'à Moshe Bar Sinaï. D'accord? Zéro. Donc, oui, tu as raison. Et heureusement que c'est comme ça. Parce que dans certaines contrées, dans certaines circonstances, si ce n'était pas comme cela, alors notre Torah serait d'une certaine façon une dictature. C'est pour ça que l'intelligence d'un homme, c'est d'apprendre toute la halachot. Comme ça, quand tu es avec un Lubavitch, eh bien, tu comprendras pourquoi le lundi et le jeudi ne font pas Birkat Kohanim, selon le Admour Azaken, qui a écrit son Shulchan Aruch aussi, derrière Chagam. Lui, il dit que le Birkat Kohanim, c'est une mitzvah de la Torah, qui ne se vivait où qu'à l'époque au Beth Amikdash. Birkat Kohanim, le Kohanim était où? Au Beth Amikdash. Donc uniquement pendant les Shalosh Regalim, on fera le Birkat Kohanim. Le Rav Ovadia n'est pas du tout d'accord, il apporte des tonnes de références, tout comme le Ben Ishra n'est pas d'accord avec le Rav Ovadia Yosef, et ainsi de suite. Mais regarde, ils ont tous des références. Tant que tu dis quelque chose qui est référencé par rapport à ta médecine, eh bien tu feras comme les médecins qui sauveront des vies alors qu'il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre. Tu vas voir un médecin, il va donner son diagnostic. Je l'ai fait, je l'ai vécu. Je vais à l'hôpital, il me donne un autre diagnostic complètement différent de l'autre. Mais je ne comprends pas, l'autre médecin a dit, écoutez, chacun son chemin. Mais les deux sont là en tout cas, ou les 3, ou les 4, pour soigner une situation. Seulement, la façon dont eux soignent les choses et le médicament qu'ils vont te donner sont des médicaments qui ne portent pas le même titre, mais qui apportent la même guérison. Aux États-Unis, ce n'est pas les mêmes noms. En France, ce n'est pas les mêmes noms qu'en Israël. Mais c'est le même travail qui est fait.
Ça ressemble un peu à ça, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On prend le médecin de... Eh bien, tu prends ton rave de famille. Ça, non? Atkan. Mais ça ne veut pas dire que ça fait de lui un juif, pas un juif, jugé, pas jugé. C'est là où il y a une confusion dans les mots. C'est là. 1-0 la balle au centre. Quand tu veux, tu fais un. Ce qui est bien, c'est que toutes vos questions, sachez-le, qu'elles soient dans le doute, qu'elles soient dans le domaine de la théorie, de la pratique, qu'elles soient dans le domaine scientifique ou autre, je me les suis toutes posées. Assis en yeshiva pendant des années, je me suis posé toutes ces questions. En allant à l'encontre de la Torah, pour parfaitement l'assimiler, je me suis posé toutes les questions les plus hautaines. Et j'ai compris une chose. Il y a comme un nul complètement, en me vidant complètement d'arrêter de penser, que j'ai accepté enfin de me remplir pour avoir toutes les réponses avant même de poser les questions. Donc je suis prêt à toutes vos questions. Sans orgueil. Pas parce que je suis un génie, pas du tout. Je suis tout, ce qui me rend tout cuit. Mais ça veut simplement dire que la Torah est tellement riche qu'elle a des réponses pour tout le monde. C'est pour ça que faire demi-tour, en disant, et si j'allais me remplir de Torah, ça s'appelle faire teshuva. Et ça veut dire quoi teshuva? Réponse. 2-0 la balle au centre. Alors, non mais c'est très simple, il suffit simplement de voir, ne serait-ce que la médecine, que n'importe quel corps de métier, tu verras que tu auras toujours des marloquettes, et il n'empêche que le travail finira toujours par être bien fait si Dieu veut. Quoi qu'il advienne, ce qui fait de nous réellement des juifs, eh bien, qu'on soit un garçon, qu'on soit une fille, la définition de ce qui va faire de toi, allez, je vais être plus doux dans mes mots pour ne vexer personne, un juif a des degrés différents. Et ne venez pas dire que c'est pas bien ce que je dis, puisque quand tu fais un chidour, par exemple, le garçon va te poser une question, il va te dire, mais t'es religieuse? Ouais. Enfin, t'es froum? Non, je suis traditionnaliste. Un peu Shabbat, un peu Yom Tov, pas trop non plus. Vous voyez bien que soi-même, moi j'ai posé la question, j'étais avec un juif la dernière fois et je lui dis, t'es chômeur Shabbat? Il dit pas du tout, non, je suis normal. Je trouve ça génial comme réponse. Je suis normal. Alors moi j'ai enlevé mon chapeau, j'ai montré mes 2 antennes, je viens de Mars. Vas-y, je suis normal. Ouais, je veux dire par là, il me dit, je suis pas religieux, quoi, je suis normal. C'est-à-dire que la normalité des choses, telle que lui le vit dans son monde, bientôt tu entendras, quoi, t'es pas homosexuel? Quoi, t'es pas voleur? Tu seras pas dans le forex? Ça veut dire qu'on vient dans une telle, débauche morale dans cette génération que la normalité est devenue anormale et l'anormal est devenu le normal. C'est-à-dire, quoi, t'as pas divorcé? T'es pas à la mode. C'est pas normal. On en est là. Ça vous fait rire ou pas, j'en sais rien. Mais sachez qu'on en est là aujourd'hui. Avant, t'annonçais le mec, je divorce, c'était l'effondrement dans la famille. Ah, toi aussi? Ouais, t'as raison. On cherche même pas à savoir ni que quoi, donc lequel. On en est là aujourd'hui. Alors, juste pour en revenir à ce qu'on disait. Le Shulchan Aruch, ainsi que le Créateur du monde, pour comprendre de quoi est-ce que l'on parle, a créé un monde. Ce monde qu'il a créé, si on se posait la question pourquoi il a créé, c'est un monde qui est rempli de complexité, qui est beau, qui est magnifique. Nos actions le rendent des fois beau, des fois pourri. On se pourrit la vie d'ailleurs très souvent nous-mêmes, avant même que dans le ciel on ne le décide. Mais voilà qu'un jour on part de ce monde. Alors c'est le côté un peu lugubre. On part de ce monde. Aujourd'hui on est là, demain on n'est pas là. Et puis si on n'est pas là et qu'on a vécu, si on est né pour vivre, alors pourquoi on meurt? Puis si on est pour mourir, alors pourquoi on a vécu? Bon, réponse très simple de tous les chachamim, vous le savez, on n'a pas besoin de moi, ce monde, c'est le monde du mérite. On est venu ramasser des mitzvot, Torah, Masim Tovim, et puis on repart de l'autre côté, une fois qu'on est sous terre, la monte, met ofef, comme les watu watu. Et puis, t'es trop jeune pour les watu watu. Et puis voilà qu'une fois qu'on arrive en haut, on est jugé. On est jugé par Dieu, comme le dit la Gemara dans Masechet Shabbat, à la page 31. Et on pose des questions à l'homme. Donne-moi tes heures d'études. Donne-moi ton honnêteté. Comment tu as travaillé? Est-ce que tu as volé, tu as menti? Tu as. Est-ce que tu as attendu la Géoula à chaque moment? Est-ce que tu as décortiqué, écoute bien les paroles, l'étude de la Torah? Décortiquer veut dire compris toutes les marloquettes. C'est une question qui sera posée aux Juifs le jour où ils meurent. Pour les femmes, non, je sais, j'y arrive. Pour les femmes,
Est-ce que tu te levais quand ton mari rentrait? Est-ce que tu lui embrassais la main droite? Non, je plaisante. Non, c'est pas marqué. C'est là que tout le monde se lève et se casse. Non, c'est pas marqué comme ça. Quand c'était mignon, j'ai bien aimé, vous étiez surprise. Non. Dans le livre Le Code du Bonheur, j'en parle, des obligations de la femme. Aval, Bekitur Velaïna, pour une femme, c'est 3 mitzvot qui sont essentiellement, on va dire, le contour de toute son histoire. China, Nida, Chala, Adlakat Nerot. Zé. Ensuite, il y a les mitzvot principales qui arrivent. Est-ce que tu as essayé d'apporter des enfants au monde? Est-ce que tu les as éduqués sur le chemin de la Torah? Chochmat Nashim Ban Tabeta. L'intelligence d'une femme, est-elle construite ou pas sa maison? Verroulé. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un point commun sur lequel il n'y a aucune marloquette. Il y a un point commun sur lequel, justement, là, ça s'arrête à la mort. On sera jugé selon quoi? Quels critères? Je te dis, viens au tribunal, tu vas être jugé. D'accord, mais tu vas me dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que? Alors, pourquoi est-ce qu'on est jugé après la mort? Pour avoir un salaire qui correspondra, ou une punition, qui correspondra à la moralité de notre vie ou l'immoralité de notre vie. C'est le cours que j'aimerais commencer, parce que je n'ai toujours pas commencé. Velachen? Hein? Shabbat en fait partie. Mais sur quoi on peut être jugé? Zahashela. Dans la 11e paracha du livre de Vaïkra, donc dernière des parachas de ce livre, il y a marqué là-bas, Im bechukotai telechu, vet mizvotav tishmeru, vasitem otam. La Torah, dans le Sefer Torah, où là-bas il n'y a pas de marqué, puisque c'est Dieu qui le donne directement lui-même, la vérité absolue, il dit, si tu vas selon mes lois et mes préceptes, alors tu auras. Dans le Sefer Torah, les Chachamim, tel que, en tout cas, la Torah nous le donne, im bechukotai telechu. Si tu vas selon mes lois et mes préceptes. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Les lois du Shulchan Aruch. Qu'est-ce qui va faire de moi un juif? Ma mère. Quel est le livre qui oserait me destituer de ce poste de juif? La halacha. Quand tu viens pour te marier, on est obligé de te poser des questions. J'ai passé ma matinée au Beddin ce matin pour des dossiers de mariage à la Rabbanout. Combien de questions on pose? Donne-moi le guet de ta maman pour un couple que je dois marier, peu importe. Teudat Jehout, certificat de célibat, certificat de je vais me marier, je suis inspecteur gadget ou quoi? C'est quoi tout ça? Ce sont des lois. Et si tu ne corresponds pas aux lois, on ne peut pas te marier. Tu es comme une kala qui dit non, moi je ne vais pas prendre les lois de la Nida, je ne prends pas de cours. On ne peut pas te marier. Il n'y a pas d'ouverture de dossier et tu n'auras pas ta ketouba le jour du mariage. Pas parce que c'est Allah Akbar, pas parce que c'est de la dictature, mais parce que si tu veux te marier par un rabbin, c'est pas un curé, c'est pas un imam, c'est pas un bouddhiste. Un rabbin, c'est un représentant de la loi. Quand on a un problème, c'est pas Steve McQueen, pas représentant de la loi. Un rabbin, dans l'absolu, c'est un représentant de qu'est-ce que je fais dans telle situation. Est-ce que j'ai le droit d'aller? Est-ce que j'ai le droit de prendre? Est-ce que je peux manger ce morceau de viande? Qu'est-ce que c'est un rabbin? C'est quelqu'un qui représente Keikaron, la sagesse, bien entendu, vous avez bien compris tout ça, mais c'est aussi quelqu'un qui représente la loi. Et la Torah nous demande cela. Dans Masechet Brachot Bedafret Amudale, la Gemara, donc la Torah orale que tu citais tout à l'heure, nous dit que la chose la plus importante aux yeux d'Hachem dans ce monde, c'est quoi? Miyom Shecharav Bet Amigdash. Écoutez bien les mots de la Gemara. Miyom Shecharav Bet Amigdash. En lo leakadosh baruchu ela arba amot shel halacha bilvad. Voilà exactement ce que nous dit la Gemara en bas de la page. Depuis que le temple a été détruit, la seule chose qui compte aux yeux de l'Éternel, ce sont les 4 points cardinaux du Shulchan Aruch. Quand on part de ce monde et que Dieu ouvre notre dossier, selon quoi on va être jugé? Selon le Shulchan Aruch. Et c'est là où ta question est pertinente, elle intervient. D'accord, lequel? Celui de ton Rav. Ça veut dire que si ton Rav il est basé sur la Torah, par exemple, de la coutume marocaine, alors on ouvrira le Shulchan Aruch du Rav Messas et on verra comment tu te comportes par rapport à ce que toi tu as adhéré.
Si toi tu dis, non, moi je suis Breslev, quand la kavod, il est matoman, pas de problème. Ouvrez-le l'écouter à la chot. Voyons ce que dit le Shulchan Aruch. Aval, ce qui est certain, c'est que tout comme tous les pays du monde sont régis par des lois, d'accord? Vous avez déjà passé de la douane avec des choses interdites quelque part? Donnez-moi vos noms. Non, je plaisante. D'accord? Tu te fais arrêter par la douane. Qu'est-ce que tu lui dis au mec? Ben, je fais ce que je veux, t'as pas à me dire que t'es qui, toi? Tu veux dire ça? Oui ou non? Je passais la dernière fois à côté des passages piétons, c'est-à-dire, un flic qui m'arrête. Et, Makara, Ma City, j'étais à 1 mètre. Il m'a dit 100 shekels l'amende. Pourquoi? Il me dit, t'es passé juste à côté des passages piétons. Je lui ai dit, Ahlef. Il m'a dit, c'est une loi. Je te le mets pas le PV, mais sache qu'il faut passer sur le passage piéton. Il m'a pas mis le PV de 100 shekels. Il m'a dit, sache que c'est 100 shekels. C'est une loi. Et qu'est-ce que je pourrais lui répondre? Quand t'as un mec de 22 ans qui te regarde et que t'en as 50, il va jouer au bit, t'as envie de lui dire. Mais il représente la loi. Et tu peux ne pas payer? T'as pas le choix. Pérouche Adavar que nous sommes face à une situation qui est gérée par le monde des lois. Et quand la loi disparaît, dans le domaine, je parle de la vie de tous les jours, ça devient l'opposé de la loi, l'anarchie. Et l'anarchie, ça mène à quoi? Automatique. N'importe quel historien vous le dira dans n'importe quel pays. Automatiquement, quand l'anarchie gère une maison, par exemple, une famille, où la femme n'a plus sa place de femme, l'homme n'a plus sa place d'homme, les enfants ne se retrouvent plus, automatiquement, c'est foutu. La Torah nous dit respect des parents. Obligatoire. La Torah nous dit que quand ton père y rentre, tu dois te lever. Mais attends, la Torah te demande comment t'habiller. C'est une halakha le maaseh. Comment je peux savoir, tout à l'heure, on a dit qui est juif, comment on peut le reconnaître? Tu as dit parce qu'il a chalek elokam imal. D'accord, il a une âme juive. Mais maintenant, nous, on est les rayons X pour savoir ce qu'il a à l'intérieur. Non. Echani eda shu yehudi. Le Shulchan Aruch nous dit, si d'extérieur, j'arrive à voir par ses habits qu'il est juif, azani mezae oto ke yehudi. Ve'ele shemot ben Israël abai mitzraïma, le livre de Shemot qu'on va lire dans 2 semaines, c'est marqué là-bas, ve'ele, et voici les noms. Shemot, c'est les lettres du mot simla. C'est les lettres du mot simla, qui veut dire quoi? On n'a pas changé nos habits de juifs. On n'a pas changé notre langage. Vous vous rendez compte? On parlait tous hébreu. Et on n'a pas changé nos noms en Égypte. On ne s'appelait pas Maurice, on s'appelait Moshe. On ne s'appelait pas Jacques, on s'appelait Yaakov. Ce qui nous a permis de sortir du pays d'Égypte, dit Rashi Akadosh et les autres commentateurs, c'est le fait qu'on soit resté Yehudi dans nos habits et dans notre intériorité. Sachez que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, au niveau des lois juives de la halakha, ça paraît complètement incroyable. Parce que quand vous entendez des informations, il pose la question au rabbanim, si Bagat, la Cour suprême en Israël, vote et exige cette loi, est-ce que vous obéiriez à cette loi ou pas? Et il pose la question à qui? Aux rabbanim, qui ont répondu à Bagat, mais nous sommes déjà assujettis à des lois. Celle de Dieu, celle de la Torah. Ce qui fait que quand on a une question, à savoir est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas, comme ce que je reçois à peu près tous les jours, y compris pendant la nuit, de tous les pays. Rappelle-toi, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que Attends, je suis ton père, moi? Je suis Djepeto? Cricket? Je suis ta conscience? Vis ta vie. Kiffe ta race. Fais ce que tu as à faire. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu attends une réponse? Bon, vous savez quoi? Dans le doute, je préfère ne pas faire. Mais tu n'as pas un couteau sous la gorge. Fais ce que tu as à faire. Pourquoi c'est pas possible? Parce que nous sommes gérés par des lois. Et si, chas v'shalom, on quitte le chemin de la loi, comme on le dit tous les matins dans la prière, al tikre alichot, et là, alachot. Les prophètes, on s'est tiré des prophètes, ne lis pas le mot « je marche dans la vie » en tant que juif, mais le mot « alachot ». C'est-à-dire que quand on vient nous parler de notre judaïsme, il faut absolument voir, comme quelqu'un par exemple qui m'a dit un jour à un séminaire aux États-Unis, « Ok, je vais faire tchouva, je commence par quoi ?» Je lui dis, première chose, joie de vivre. Deuxième chose, Shulchan Aruch. Si tu veux savoir qui tu es, je vous raconte un petit épisode qui s'est passé à Paris. Alors, j'en profite pour remercier Jérôme Sanigou et son épouse. Ça s'est passé chez lui à l'époque, où j'étais en train de faire un cours, et puis je suis arrivé à un moment, une parenthèse importante, et puis il y a une femme blonde comme ça qui lève la main et qui me dit
Je suis pas d'accord. J'adore quand on commence comme ça, j'adore. Je suis pas d'accord. Alors t'es pas d'accord? D'accord. D'accord? Pas d'accord. C'est une émission en France. D'accord? Pas d'accord. GG. GG, ça veut dire génial, pour ceux qui ne connaissent pas. Et je lui ai dit, pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Elle me dit, parce que chacun fait ce qui lui plaît. Je dis, non. Un voleur, quand il vole, il fait ce qu'il veut. Et qu'il ne vienne pas se plaindre si on l'attrape et qu'on le met en prison. Ça fait partie du jeu. Je grille un feu rouge. Comme un jour, quelqu'un m'a dit, c'est pas interdit de griller un feu rouge. Hein. Ce qui est interdit, c'est de se faire prendre. T'as raison. Mais si tu te fais prendre, t'as un problème. Le problème, c'est qu'avec Dieu, il a des caméras partout. Aïn, Roa, Ozen, Shomad, Bechom, Masecha, Besefer, Nichtavim. Comme ça, nous dit la Mishnah. Dieu, il voit tout ce que tu fais, il entend tout ce que tu dis et il marque toutes tes actions. Comme le témoignent plus de 179 millions de morts cliniques qui voient toute leur vie défiler en une seule seconde devant eux. Dans les moindres détails. Tous racontent la même chose de toute religion confondue. J'ai vu toute ma vie défiler dans les moindres détails. Mais pourquoi? Pourquoi revoir sa vie dans les moindres détails? À un tel point que la Gemara nous dit qu'on sera même jugé sur la salive qu'on avalait au moment où on l'avalait. Mais t'as que ça à faire, tu t'ennuies dans le ciel de voir comment j'ai avalé ma salive. Pourquoi il y a marqué Pinocchio ici? Non, ça veut simplement dire, non, je pense que c'est une image. Je pense que la Torah veut nous dire que dans les moindres détails, la Torah est capable de s'installer même dans les choses les plus ridicules. Prenons la plus grande des fêtes juives et qui est en même temps la plus ridicule au niveau de sa recherche. La miette de pain sous le lit. La miette de pain. C'est-à-dire, tu prends un psychiatre, tu dis, qu'est-ce qu'ils font les juifs là? Ils ont une bougie dans les mains. Ils sont à quatre pattes. Yeah. Et qu'est-ce qu'ils font ces Gaulois, ces extraterrestres? Ils cherchent une miette de pain. Mais le psychiatre, il te sort un billet, mais va leur acheter une baguette, les pauvres. En quoi Dieu, il s'intéresse à une miette de pain que tu as laissé, Nathan? Oui. Ouais. Et chercher le Hametz, c'est quoi? C'est une loi juive. Et si j'ai mangé du Hametz à Pesach, Chas v'Shalom, je suis hors la loi. Je suis carette. Mais je suis hors la loi. Par exemple, Kippour arrive. Je prends une cigarette, je fume. Je fais rien de mal, j'ai tué personne. J'ai rien fait de mal. Shabbat arrive, je vais aller à la plage avec ma femme, je prends ma voiture, mes gosses, ok? Je rentre, j'augmente le son, un petit Barry White, bien comme il faut, je fais très attention à tout ce que je fais. Je plante, j'ouvre mon parasol, je le plante, d'accord? Et puis voilà que je commence à jouer à plein de choses. Et puis je sors mon portable et puis j'appelle. Je quitte l'esprit de Shabbat. J'ai ouvert la porte, un issour. Je rentre à l'intérieur, je prends ma clé, comme chez Nerouv et Nerouv. Je tourne, 2 issourim. Je roule, Chilou Lachem Befaresia. J'arrive à la plage, comme chez Wassour. Alzen Emaren Uchelek Lolamaba dans ma sechet, c'est dans Brachot 61 Amoud Aleph. Ok? En Uchelek Lolamaba. Il perd son monde futur. Il ouvre un parasol. Quel issour il a fait? Oui. Oel, il a fait Méod. Il vient de faire un sourd de créer une tente pendant Shabbat. Il la plante. Il crée quelque chose. En sauf dans les moindres détails. C'est ce que nous enseigne justement le Talmud derrière Hagan. Ça veut dire que dans les moindres détails, tout comme nous dans les moindres détails, quand on vient se faire juger, eh bien il y a faute, il y a meurtre par homicide, meurtre involontaire. On va juger tous les détails. Est-ce que l'intention se joignait à l'action? Est-ce qu'il y a eu ça et ça dans le ciel? Tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez dans les procès, c'est exactement la même chose, parce que Dieu l'a voulu ainsi pour nous sur terre. C'est exactement la même chose. Ce qui fait que nous avons des lois, nous avons des halachot. Et le Créateur du monde nous demande d'être des juifs du Shulchan Aruch. Ça veut dire que, si je devais répondre à votre question plus simplement, qu'est-ce qui fait réellement de nous des juifs? Un goy qui veut devenir juif, il ne peut pas devenir juif selon la Torah. Pourquoi? Parce que sa mère n'est pas juive. Réponse, non. Non, parce qu'il y a quelque chose de plus fort qu'une mère juive. C'est quoi? Celui qui vit al-pi halacha. Même s'il est chrétien, Mohamed ou qui vous voulez, il dit, moi je veux adhérer aux lois juives. Béhémet, alors tu peux te convertir. Et tu ne seras pas moins juif qu'un autre. Un truc de fou. Ce qui fait que la loi de la Torah, quand on a un Shulchan Aruch, comme disait le Rav Ovadia Yosef, le livre de chevet de chaque juif, c'est le Shulchan Aruch. Et cette femme dont je vous ai parlé chez Jérôme Sanigou, mon cher et tendre ami, eh bien, elle lève la main et puis elle me dit,
je comprends pas en quoi on peut être un juif mauvais, je comprends pas. On est toujours en train de juger. Alors, il y avait un Kitzur Shulchan Aruch dans mon tic, et puis en français, puis je lui ai donné. Et je lui ai donné la section qui correspondait aux femmes, et je lui ai dit, pendant que je fais mon cours, lisez. D'accord? Dites-moi combien de fois vous vous êtes trouvé hors la loi par rapport à ce que vous allez lire, par exemple. Elle me dit, d'accord, c'est intéressant, elle met une jambe sur l'autre en pantalon, comme ça, puis elle lit le bouquin Khalé. À la fin du cours, je lui dis alors, elle me dit, je suis hyper hors la loi. Hein. Waouh! Ah, je suis à côté de mes pompes, là, je comprends bien. Je dis, c'est les lois du judaïsme. Alors, dans l'absolu, j'aimerais juste vous donner un petit exemple. Vous savez, grâce à Dieu, dans les temps modernes dans lesquels on vit, on a un super appareil qui s'appelle le GPS. Le GPS, c'est génial. Dommage que Moshe Rabbeinu n'en ait pas eu à son époque, il n'aurait pas perdu 40 ans dans le désert. Tournez à droite. Tournez à droite. Il insiste. Très bien. Vous avez remarqué que quand on prend le GPS, dès qu'on met l'adresse, il te dit, vous pouvez démarrer. Vous pouvez y aller, style. Ils prend pour un handicapé en plus. Tu peux y aller, je te dis. Et puis, tu rates la sortie. Le plan qui apparaît sur ton écran, vous avez remarqué ça? C'est incroyable. T'as un truc bleu, la route est bleue, enfin dans le mien c'est comme ça. T'as une flèche grosse comme une boulette tunisienne. Ouais. Et puis ça t'indique la route. Et puis on te dit, sortez à droite. Seulement il y a 2 droites. Ça, il te le dit pas par contre. C'est quand tu as pris la mauvaise droite qu'il t'a dit, fallait rester à gauche. Bon, c'est sympathique, ça s'appelle le GPS. Mais il se passe un truc qui est très 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 moussari dans le GPS. Quelque chose de très moral pour nous. C'est que quand tu t'es trompé de route, tout le plan de toutes les routes qui apparaissaient devant toi, ça fait comme ça. Ça veut dire que tu t'es gouré. Et tu regardes ton écran, et d'un coup, tu n'as plus du tout les mêmes routes. Et tu fais un détour pas possible. Et à la fin, il te dit, faites demi-tour, faites demi-tour. Et toi, tu as les nerfs qui te montent. Parce que tu ne peux pas faire demi-tour. Et il te dit, faites demi-tour. Zéperoucha Davar. Quand tu vois le GPS, et tu vois ce que te demande la halakha, elle te demande de prendre des routes, des sentiers, des situations, pour t'emmener à une adresse. Sachez que dans le domaine de l'image, le Shulchan Aruch, c'est un GPS. C'est un GPS qui va t'emmener directement où? C'est pas moi qui le dis. Incroyable. Les Zéperoucha Davar que Shakadosh Baruch Hu, comme elle vient de le dire dans ce téléphone, le créateur du monde nous a donné les Shulchan Aruch comme étant mamash un GPS. Ça veut dire que quand je dis que je suis un tzaddik, ou une femme directrice tzaddiket, ça veut dire qu'elle marche alpi halacha. Pour toi, je vais donner cet exemple, exceptionnellement. Il y a des gens qui ont chanté « Chacun fait ce qui lui plaît. » Il y a des gens qui ont chanté ça. Et voilà que s'installe un amour entre un homme et une femme, des gens normaux. Et puis l'homme, il regarde ailleurs. Et il dit à sa femme, love you, t'inquiète pas, je gère. Il dit, mais tu gères, mais tu l'embrasses là. Je passe tout courant, mais tu l'embrasses. Ça change rien dans mon cœur. Love you. D'accord, mais là tu rentres dans la chambre. T'inquiète pas, on fera le ménage. Love you. Zéozer. Qui accepterait ça ici? T'acceptes? Pourquoi non? Chacun fait. Pourquoi non? Il a fait de mal, hein? Il a juste un très grand cœur, il aime tout le monde. Pourquoi non? Parce que dans tes lois, l'amour signifie fidélité. L'amour signifie, l'amour signifie priorité. Pas simplement fidélité. C'est-à-dire que dans la relation qu'on veut avec son époux, ou avec sa femme, c'est d'être d'abord la première ronde de la liste, et puis surtout autre chose, ne me trahis pas. Parce que si je suis trahi, c'est que tout le fondement de toutes nos lois sur lesquelles on a basé notre avenir s'effondre. Ça s'appelle le Shulchan Aruch du couple, le code du bonheur.
C'est mon livre. Non, c'est pas une blague. Je lis pas pour le vendre, c'est pas le but. Quoique. Le code de la route. C'est pas compliqué. Tu veux prendre Altikra Alichot et la Alachot. C'est pour ça que quand on a envie d'évoluer, on veut faire Teshuvah aujourd'hui, la première des choses à faire, c'est de savoir Aïm al-Pi Alacha. Selon le Shulchan Aruch, est-ce que je suis quelqu'un de droit ou pas? Est-ce que je peux être dans la Teshuvah sans Shulchan Aruch? Ça existe? La Teshuvah du cœur? Il n'y a pas de marloquette non plus pour ça. Tu vois, je suis gentil avec toi. Je te donne que des trucs où il n'y a pas. Être un juif sans Shulchan Aruch qui a fait Teshuvah, ça n'existe pas. C'est impossible. Ça n'existe pas et c'est impossible. Si tu ne connais pas les lois de ce qui est... Le mec qui mange du lait avec de la viande. Il dit Dieu, voilà, je te jure, je serai de ta mère. Je fais Teshuvah. Ça veut rien dire. Le mec, il fume Shabbat, il dit alors, ça va? Ouais, j'ai fait Teshuvah, j'arrête mes bêtises. Ça le fait ou ça le fait pas? Donc vous comprenez bien qu'au niveau des lois et au niveau du retour d'un juif par rapport à son identité de juif, il y a quelque chose qui bat à l'intérieur de lui. Et ce qui bat à l'intérieur de lui, c'est quoi? C'est les lois. Imaginez que je fais la Brit Mila du petit à 10 jours. C'est bien ou pas bien? Alors que le 8e jour, il aurait pu la faire. Mais bon, ça m'arrange, j'ai plein de copains qui viennent d'avion aux États-Unis. Zetov ou Lotov? Pourquoi Zelotov? C'est pas la halakha. Je suis invité Shabbat. Et c'était très très bon. Alors je vais aider, parce que c'est honteux. Alors je vais faire la vaisselle. Je prends l'éponge, tampongex, ça récure, ça dégraisse et fait briller sans rayer. Je la prends dans ma main, je dis non, là, ça me fait vraiment plaisir. Et je suis chez des gens religieux, en tout cas des gens qui gardent la loi. Et je fais la vaisselle. Est-ce que j'ai fait un péché ou une belle action? Vous êtes trop dur. C'est une bonne action, je le sais. Mais je m'en fiche. Je le sais, mais je m'en fiche. Je m'en fiche pas, disons que je vois pas en quoi ça dérange Dieu. C'est la philosophie d'Aristote. Dieu existe, Dieu a ses lois, mais il ne s'occupe pas du voleur, il est trop grand pour ça. Matom eret alze. Donc ça part du bon cœur. Très bien. Un mec qui t'arnaque avec bon cœur, c'est une bonne chose. Ben, il est pauvre, il n'a pas d'oseille, il a vu ton porte-monnaie, il a dit, écoute, puis toi aussi, de toute façon, tu fais des mitzvot, arrête de lire vite ta Torah, pardonne-moi. Imagine le voleur qui fait un casse, la police arrive et le mec, il reste. Et quand il rentre, il dit, tant mort, qu'est-ce que vous avez contre moi? Il a marqué, quand un homme il se fait voler, ce qu'on lui prend, c'est parce que mieux vaut ça que sa vie. Donc moi, je suis le tikkun que Dieu lui a envoyé pour lui prendre son or. Je suis un tzaddik. Tu sais où on l'emmène? On en tient un. Ça le fait pas. Pire encore, tu laisses les clés sur ta voiture. Tu les as oubliées. Ça arrive, il y a des gens qui laissent les clés derrière la porte. D'accord? T'as le voleur qui vient, et même pas, rien. Et qu'est-ce qu'il te dit? Comme ils ont dit une fois, il y a à Paris, à côté de Paris, il y a une fille qui s'est faite violer par 3 Arabes. Les 3 Arabes ont été arrêtés. Qu'est-ce qu'ils ont dit au procès, vous vous rappelez? Un truc de fou. Hein? Elle a cherché, elle est venue en mini-jupe. Elle marchait en mini-jupe. Elle nous cherche. Quoi? Comment je veux dire? Tout devient irréel, tout devient immoral. Si tu quittes le domaine de la halakha juive, alors Béhémet, excusez-moi, je voudrais vous poser des questions et je vous défie de me répondre. Ma femme s'appelle Christine. Elle est catholique, elle est gentille comme tout. Christine! Sa sœur, c'est Bernadette. Sa mère, Gertrude. Elle va le barrer. Hein? Ouais. Non, je parle pas de moi, je donne un exemple. Et je l'amène à ma mère. La blonde. La blonde. Ça me c'est une fausse. Pourquoi je ne peux pas me marier avec elle? Elle est gentille comme tout et elle m'a même dit non, elle m'a dit tu pourrais les faire grandir où tu veux. Des enfants qui se promènent comme Sarkozy, comme ça, moi ça ne me dérange pas. Je t'empêcherai pas de les emmener à la synagogue, à l'église ou ailleurs. Elle est gentille, Ah, papa.
Elle est gentille. Pourquoi je ne me marierai pas avec? Mara. Mara. T'as un nez, elle a un nez. T'as des yeux, elle a 2 yeux, elle n'a pas 3 yeux. T'as 2 oreilles, c'est pas un mutant. Pourquoi je ne pourrais pas me marier avec? Je sais pas, vous n'avez pas mangé à l'échalote, là, en pension, il y avait de la viande avec du lait, là. Super bon, un truc, comment on appelle ça, là? C'est un plat spécial avec la crème fraîche comme ça dessus, là. Non. La béchalope, là, un truc comme ça. La béchalope. Qu'est-ce qu'il y a de mal, excusez-moi, qu'est-ce qu'il y a de mal de prendre une poêle, de mettre un steak dessus avec de la crème fraîche qui cuit? J'ai tué quelqu'un, j'ai payé. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mara baiser. J'ai juste enfreint un issour tellement grave de la Torah que ça s'appelle un chok. J'ai vécu cette expérience extraordinaire à Los Angeles. À Los Angeles, 3h du matin, je reviens d'un cours. Les gens ne comprennent pas De quoi? la fin de l'histoire de la vaisselle Shabbat. Il dit quoi? Alors c'est interdit de faire la vaisselle Shabbat? Mais non, pas avec une éponge. Va faire la vaisselle chez moi si tu veux, mais prends une éponge de Shabbat, pas une éponge qu'on presse. On n'a pas le droit de presser Shabbat. C'est ça que ça voulait dire. Essoré, c'est écologique. Alors, la reine, j'arrive à Los Angeles, et là-bas j'ai vécu un événement vraiment qui m'a vraiment surpris. J'arrive à un thé, comme ça, et je vais tourner à gauche, et le feu est rouge. Et 3h du matin, il n'y a pas une voiture, et vous savez qu'à Los Angeles, vous pouvez avoir 60 km d'une route qui ne bouge pas, quoi. C'est une règle, ça ne bouge pas. Et j'ai dit à mon ami avec qui j'étais, qui s'appelle Stéphane, je lui ai dit, et si je passais maintenant? Il m'a dit, mais t'es fou, il y a des caméras partout ici. T'es flashé direct. Je lui ai dit, mais ils sont pas un peu bêtes? Il n'y a personne. On voit à des kilomètres à droite et à gauche, il n'y a pas de voiture. Au niveau du Sechel, j'ai raison ou pas raison de passer? S'il n'y a personne, pourquoi je ne passerai pas? Mais au niveau de la loi, pourquoi? Parce que la loi est au-dessus du Sechel. Ce qui fait que de manger un steak avec du lait ou un laitage, il n'y a rien de mal dans l'absolu. De porter un vêtement en chatnaise, c'est de la laine et du lin. Il n'y a rien de grave dans l'absolu pour moi. Mais j'entrave chaque seconde où je le porte un interdit de Horaïta. J'entrave un interdit de la Torah. Ce qui fait que toute la raison pour laquelle vous êtes venus sur terre, c'est pour vivre la halakha. Parce que c'est selon la halakha que vous aurez du mérite. C'est selon la halakha que vous aurez aussi le contraire du mérite. Ce qui fait que quand maintenant vous avez un mode de vie, je vais à la plage ou j'y vais pas. La question est de savoir qu'est-ce que dit Hachem. Pour savoir ce que Dieu attend de nous, il faut étudier le Shulchan Aruch. C'est pour cela que le Créateur du monde nous a dit En lo le'akadosh baruch hu ela arba amot shel halacha bilvad. Que la seule chose qui intéresse Hachem dans ce monde, ce sont les gens qui respectent le Shulchan Aruch. D'où l'importance d'étudier, et peu importe qui sera ton Rav. Aval yesh lach Rav echad, aseh lecha Rav. Vetistalek minasafek. À partir du moment où tu as ton Rav, c'est le Rav Ovadia Yosef, va à fond avec lui. Il a ses livres, il a ses lois. Lui est responsable. Hein? Pour ceux qui n'ont pas de Rav. Il serait temps qu'ils en fassent un. C'est comme pour les dents. On est naissé en dents, mais elles ont poussé. Ça prend du temps, comme les cheveux. Mais tôt ou tard, il faut s'en occuper. Velachen. Oh, très bonne question à propos des halachot, parce que c'est un peu le but et le sujet de ce soir. Ceux qui ont plusieurs rabbanim commettent une grave erreur. On n'a pas le droit d'aller voir un rav pour lui poser une question qui serait son rav attitré, et étant donné que la réponse ne lui correspond pas, il va aller voir un autre rav. Vous savez très bien que quand vous allez voir 3 ravs pour une question, vous ressortirez avec 9 réponses. Donc on ne fait pas une chose pareille. Si tu vas selon une shita, tu ne peux pas aller selon l'autre shita, une méthode. Pour pouvoir le faire, il faut être posek halacha ou gdol ador ou un grand Torah. Par exemple, il m'est arrivé avec mon Rav de m'asseoir avec lui par rapport à des situations de l'étable ensemble ou pas l'étable ensemble pour un mariage. Dougma. Même si le Mishnah Brura, dans la dernière halakha de Yom Tov, nous indique par le Chafetz Chaim qu'il est recommandé, il est même d'insister pour que l'étable soit séparée, surtout dans notre génération où la débauche est à son summum. Velachen, malgré tout, le Rav Moshe Feinstein, posek halakha ashkenaz. Alors, dans ce cas-là, un grand Torah peut dire, tu as quand même sur qui compter. Mais un grand Torah, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il va absolument trouver un éther. Bon, toi je te base, tu dis non, toi tu dis non. Ah, lui il a dit oui, alors c'est bon. Tu ne peux pas faire ça. À partir du moment où
Ton rave, il peut le faire, mais toi, tu ne peux pas le faire seul. Tu n'as pas le droit de jouer à... c'est incroyable comment Dieu est... vraiment, sincèrement, quand tu vois le monde, comment il est créé, c'est magnifique. Vous connaissez les États-Unis d'Amérique? D'accord? Il y a 51 États. Il y en a 52 exactement. On va rester dans le chat. Il y a 51 États. D'accord? Ces 51 États ont toutes des lois différentes. Chaque sénateur indigne de président de son État. Vous allez au Texas, il y a la peine de mort. Tu vas à New York, il n'y a pas de peine de mort. Ça veut dire que le meurtrier qui a fait le même meurtre, là il est tué, là il est emprisonné. C'est pas normal. Eh bien, c'est exactement la même chose. Un sénateur, c'est un gouverneur, d'une certaine façon, du pays. Le gouverneur, pardon. Okay? Le pays dans lequel il est, ce n'est rien d'autre qu'un État. Là-bas, il impose ses lois. Chaque rave est un sénateur dans son pays, est un gouverneur de son État. Tu vis au Texas, tu te plies aux lois du Texas. Tu vas selon le rave un tel, tu vas selon le rave un tel. Imagine, tu es au Texas, et le mec, il dit, oui, mais enfin, je m'excuse, le sénateur le gouverneur de New York, il n'est pas d'accord avec cette loi. Qu'est-ce qu'on lui répond? Fallait vivre à New York, tout simplement. Le lieu géographique peut définir dans tes lois si tu vas mieux souffrir, pire souffrir, quel degré. Je vous parle de choses réelles créées par les hommes. C'est exactement le même principe créé dans le monde d'en haut. C'est pour ça que le Zohar HaKadosh nous dit par exemple que, pas que le Zohar, pardon, la Kabbale nous enseigne que quand une personne décède, si toute sa vie a été Breslev, il va dans les Shiva et tu dis en haut chez Rabbi Nachman de Breslev. S'il est Lubavitch, il va chez Rabbi Lubavitch. S'il est Rav Kook, il va chez Rav Kook. S'il a le mérite de rentrer. Okay? Il va dans la tendance qu'il a servi. Si par exemple il avait l'habitude de faire la Iloula de Rabbi Chaïtab Lomet, tu peux être certain que le jour de sa mort, c'est Rabbi Chaïtab Lomet qui viendra le prendre. Il vient l'accueillir. Pourquoi? Mishum Akarat Tatov. Justement, quand on dit on est Breslev, on est Lubavitch, il faut étudier et appliquer les lois des Lubavitch ou des Breslev. Bon, moi j'ai un problème avec ce que tu viens de poser comme question. Pour moi, un Sfarad, ça va être un Sfarad. Il peut s'appeler Lubavitch autant qu'il veut. Il a le Shulchan Aruch. Mais c'est un sujet à polémique qui m'intéresse même pas. Dans l'absolu, non. Un Sfarad, un Tunisien ou un Algérien ou un Marocain qui est devenu Lubavitch a le droit d'adhérer à l'étude du Rabbi Lubavitch. Les Minagim, à propos de ça, il y a marqué certaines choses. Le Rabbi n'a jamais demandé une telle chose. C'est une défaillance des élèves et non pas du Rabbi. Le Rabbi, je vous défie de me montrer où est-ce qu'il en parle. Il demande un Sfarad de prix dans un Isfarad. Le côté Teilat Hashem qui a été donné, c'est un travail des élèves et non pas du Rabbi lui-même. Mamash, Lo. Ce qu'a voulu faire ce grand seigneur de la Torah, cet aigle de la Torah qui était Rabbi Lubavitch et que son mérite nous protège, c'était simplement ramener tous les juifs à la table d'Hachem. Seulement dans la bêtise et la dégradation de la stupidité des humains, les Sfaradim ont eu des paroles très ingrates vis-à-vis de leurs parents en disant qu'est-ce qui m'a apporté mon père avec sa djellaba? Le Rabbi m'a rapporté la vie. Nachon, Rabbi Eliezer dit qu'on doit plus de respect à son Rav qu'à son père. Mais tu n'as pas le droit de dénigrer ton père. Donc moi, c'est pas mon truc. Moi, j'étudie le Rabbi depuis des années et je ne suis pas pour autant Lubavitch. Mais ça ne m'empêche pas, tu le sais à la maison, combien j'étudie les écrits du Rabbi, son chevet. Je suis stupéfait par son étude. Mais je ne veux pas mettre une redingote et me pendre avec un fil autour du truc. Non, c'est pas mon minag. Tu comprends? Et le gefilte fiche, c'est pas ma cam. Il faut tout faire alors. Hein? Si vraiment la personne elle prend la halakha des Lubavitch, il faut tout Ah, c'est les Harav, encore une fois. C'est un sujet qui est tellement polémique, comme disait la jeune fille tout à l'heure. C'est tellement un sujet polémique, celui qui veut absolument être Lubavitch. Ah, on fait Lubavitch, man, Lubavitch, c'est une ville de Russie. Le mec, il vient d'où? De la Goulette. Super. C'est mon gros méchant. Hein? Ceux qui étudient du coup plusieurs sources Breslev, C'est un homme riche. S'il étudie toutes les tendances, mais qu'il reste fidèle à Rabbi Yosef Karo en tant que Sfarad ou au Rama en tant qu'Ashkenaz, c'est quelqu'un de riche. Vous savez? Est-ce que dans un couple, le mari et la femme peuvent avoir les deux rabbins? Oh, des très bonnes questions ce soir. Ça fait plaisir. Karen pose une très bonne question. Elle dit, est-ce qu'un mari et un rave peuvent avoir, un mari et et sa femme peuvent avoir chacun son rave? Alors, déjà pour répondre à Frédéric, qui a posé une question, je n'ai pas fini la réponse. Si par exemple, tel rave, le rave Shimon, il est très fort en moussar, mais le rave Mordechai est très fort en halakha, tu as le droit pour la morale d'aller voir le Rav Shimon pour le moussar et le Rav Atel pour la halakha. Mais pas, tu remplaces quand ça t'arrange à halakha. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, et là par contre c'est un très très bon sujet. Et c'est pour ça que je suis content de ce shiur parce que c'est un sujet qui est tellement d'actualité. Écoutez bien,
juste un instant, mesdames. Très important. Le rave d'une femme, c'est son mari. Il est hors de question, dans le judaïsme, qu'une femme, elle ait son rave, et elle lui dit, non, attends, j'appelle mon rave, mon rave, il m'a dit que c'est assourd. Rien à faire, parce qu'il dit ton rave, moi j'appelle le mien. Alors, est-ce que je peux faire ça et ça? Voilà, mon rave, elle dit, ok, ça, c'est pas de la Torah, c'est du Gehinam. Une femme, juste un instant, une femme se doit d'avoir pour rave, avant quiconque, la parole de son mari. Qu'est-ce qu'on appelle une femme cachère? Celle qui écoute la voix de son mari. Si maintenant, Khalila Vechas, le mari du rave est un rave âgé, et qu'est-ce que j'ai dit moi? Il faut voir si vous suiviez. Si le rave du mari est un rave âgé ou un rave violent, un rave allemand, il est ravagé de la tête, dans le sens où il ne tient pas compte de l'état psychologique de la famille, il n'est pas investi dans la souffrance de la femme, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas l'ambiance dans laquelle il vit, il reste dans son Shulchan Aruch, qui devient maintenant une boîte de conserve. C'est comme ça et c'est pas autrement. Alors dans ce cas-là, il faut aller voir un plus grand rave en tant que couple. La femme a le droit de dire, ok, ton rave a un rave, je vais aller voir le rave de ce rave. Dans ce cas-là, il faut provoquer une balance, une contrebalance. S'il n'y a pas de rave, S'il n'y a pas de rave, si un rave n'a pas de rave, il ne faut pas être avec lui. Un rave qui n'a pas de rave, en général, c'est le Satan, son rave. Un rave est obligé d'avoir un rave. Même Moshe Rabbeinu, nous dit le Zohar avec pour rave qui? L'ange Michael. Même Moshe Rabbeinu. Je viens de répondre à cette question. Un rave se doit d'avoir un rave. Le rave Mordechai Eliyahu, quand il avait des questions, il se posait avec cet aigle de la Torah, il allait voir son rave qui était à Bnebra, qui était très âgé, il allait lui poser des questions. Chaque personne, comme tout à l'heure on le disait, est obligée d'avoir un rave. Mais la reine, dans une vie de couple, ce qui compte, c'est tout simplement la vie du rave, du mari. À partir du moment où il y a une seule tête sur un corps, même si ça fait mal, au moins le corps avance avec. À partir du moment où il y a des problèmes qui mènent à toutes sortes de dictatures, de manque de sagesse, on a l'impression d'être une boîte de conserve. C'était d'ailleurs la suite de ce que je vous ai noté ici. Une Torah de vie dans la halakha, mais d'abord la vie. Puisque Dieu nous dit que pour la vie, on a le droit d'ignorer certains cas de halakha. Pour sauver la vie d'un juif, on ignore les lois. C'est l'essentiel. Pour Shabbat Kodesh, par exemple, la vie d'un juif est plus importante que toutes les lois juives. Velchen, pikuach nefesh, doché, akol. Ça pousse tout. Mais de l'autre côté, il faut faire attention que ce rave, ça m'est souvent arrivé d'entendre des femmes partir porter plainte chez le rave de leur mari, et le rave, enfin de ce que disent les femmes, c'est un témoignage de femmes que je ne peux pas prendre parce que je n'ai pas entendu le son de cloche, donc il faut entendre les deux sons de cloche, elles sont venues encore plus outrées. Écoutez madame, c'est comme ça, puis c'est tout, attendez, mais je suis en train de vous parler, je me donnais le doigt, attends, je suis... Et donc ça dégoûte encore plus. C'est pour ça que le rôle des rabbanim, c'est pas un rôle qui est simple, c'est un rôle où ils auront, si nous on doit donner des comptes sur la salive qu'on avale, eux ils auront donné des comptes sur tous les dégâts qu'ils ont fait dans la vie des couples. Et si le rave que notre mari a, ça ne nous convient pas, C'est votre droit. alors on est obligé, on peut avoir notre rave. Oui, Bevadaï, chacun a le droit d'avoir son rave, venir à un cours d'un rave. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, malgré tout, pour éviter, parce que le statut du mari est un statut très important dans le judaïsme, selon la loi de la Torah, et donc malgré tout, on peut très bien lui dire avec respect, moi, ce qu'il te dit, c'est bien pour toi, c'est d'Argamo, lise et caché. Maintenant, la question ne se pose pas au niveau idéologique, la question va se poser au niveau technique, pratique. J'ai eu un conflit récemment, d'accord, d'un rave du couple qui a dit ça, et l'autre m'appelle pour avoir mon avis. Mon avis, je le donne. Par humilité, j'appelle un posek halakha qui me donne raison. Et je rappelle le couple, je leur dis, la halakha est comme j'ai dit, mais écoute ce que le rave de ton mari a dit. Je ne comprends plus rien. Je dis, la vérité est très importante, mais la sagesse est encore plus importante. Ok. Ce qui compte, c'est le shalom. Oui, mais à condition que ce soit pas... Non, ce qu'a dit l'autre rave, non, c'était pas contre la halakha, mais il y avait ce qu'on appelle la tsed meroubé dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y avait, si ça se passait pas comme la femme l'avait demandé, ils perdaient beaucoup d'argent parce qu'ils avaient déjà roulé une salle. C'est un autre sujet. Les problèmes de Aval, rave, c'est des problèmes de shalom baï, de dispute. le shalom baït, il passe avant le nom d'Hachem, comme on le sait avec Meisota. Non, mais La dans le reine, sens, la reine, dans tous les sens et dans tous les cas de figure, il est très important aujourd'hui de comprendre que, je vais vous choquer dans ce que je vais vous dire, il y a plus de femmes qui ont des rabbanim que d'hommes qui ont des rabbanim. Les femmes, vous faites un cours avec 500 personnes, tu as 350 personnes, femmes à droite, et tu as 150 hommes à gauche.
Les femmes ont cette force de se remettre en question, d'écouter la Torah, elles ont soif de spiritualité plus que les hommes encore aujourd'hui. C'est par le mérite des femmes que la Géoula viendra. Mais malgré tout, encore une fois, ce qui importe, ce n'est pas la vérité de la halakha, c'est comment apporter avec sagesse cette vérité à table, pour que tout le monde soit souriant. C'est une Torah de vie qu'il faut avoir. Mais si effectivement cette Torah est destructive, il y a des rabbanim qui peuvent, chas v'shalom, par manque de connaissances, de psychologie, de pédagogie, détruire carrément des familles entières, séparer carrément des couples, parce qu'ils n'auront pas compris que la halakha n'est pas, d'abord comme ils le disent réellement, mais de qui plus est, ils ne l'ont pas assez approfondi, ou alors ils n'ont pas demandé l'autorisation à leur Rav de pouvoir l'enseigner, ou est-ce qu'ils ont bien compris, et de qui plus est, dans quel cas l'enseigner. Parce qu'il faut savoir que la sagesse de la parole, c'est pas ne pas savoir quoi dire. La vraie sagesse de la parole, c'est de savoir surtout ne quoi pas dire. Tu vois ce que je viens de dire? Je me suis pas embrouillé là? D'accord. C'est-à-dire, par exemple, je ne viendrai pas enseigner une loi à quelqu'un qui n'est pas prêt à l'entendre parce que je vais mettre en porte-à-faux. C'est Stam Dougma. Je vais le faire passer de Shogeg à Mézid. Avant, il ne savait pas. Maintenant, je vais lui dire. Mais je sais qu'il va continuer à le faire. Ne lui dis surtout pas la halakha. Tu vas le condamner. De passer par faute, par inadvertance, à faute avec intention. Donc, tu l'as rendu d'un degré un tel à un degré beaucoup plus grave. Et tout ça, ce sont des choses qui se travaillent. C'est le travail des rabbanim. C'est là. Il y a une question, comment choisir son Rav? J'ai fait un cours sur ça, comment choisir son Rav. Il faut que ce soit beau gosse, tunisien, sympathique. Il y a 3 choses qui doivent faire d'un Rav qui peut être votre Rav. Première règle, que ce Rav lui-même est un Rav. Deuxième règle, qu'il soit Talmid Chacham Mamash. Pas un baba qui vient d'apprendre 2 Mishnayot, qui se met une gelaba, qui te dit il y a 3 jours, tu as mangé du couscous. Ouah, c'est trop fort, ouah, il est trop fort celui-là. Vous avez cassé un ongle le mois dernier et vous êtes. Les gens adorent le côté boule de cristal. C'est pas ça un Rav. Ça, c'est un baba ou un rhum ou un. Il y a des marabouts qui font ça très bien. Je connais même une non-juive, elle s'appelle Carole, elle vit à Paris. Elle te fait le conte de géomancie, ça te fait des trucs extraordinaires, elle te raconte tout ce que tu veux. Je connais même des gens qui sont bichlal, ovda, vodazara, qui savent très bien le faire. Ce qui fait d'une personne un Rav, c'est son étude, sa connaissance et sa crainte du ciel. S'il a de la crainte du ciel, si c'est un Rav qui fait attention, que tu ne vois pas entrevoir de mauvaises choses, qui a une bonne réputation, Zébécéder. Troisième chose, ce que je dis dans le cours d'ailleurs, c'est le feeling. Il faut avoir un feeling avec un Rav. Pas plus que ça. Feeling, c'est-à-dire que ça passe. Il y a quelque chose qui passe. Pourquoi? Parce que au début c'est bien mignon, mais quand il s'agit de grandes décisions, où tu viens, voilà, je voudrais me marier avec lui, et que le Rav dit non. Non. T'as pas ma bracha avec lui. Eh ben, faites faire qu'un neuf. C'est dur, parce que quand ton Rav te dit que ta droite c'est ta gauche, et que ta gauche c'est ta droite, ça demande une totale annulation, voire débile. C'est ce que dit la Torah. Si ton Rav te dit que ta droite c'est ta droite, que ta gauche c'est ta gauche, ou que ta droite c'est ta gauche, ou ta gauche c'est ta droite, tais-toi et suis-le, car il te faudra 70 ans de réflexion pour comprendre, dit la Gemara, ce qu'a voulu dire ton Rav. Je l'ai vécu, à plein de reprises. Un truc de fou. Ce que m'ont enseigné mes rabbanim, que je ne comprenais pas du tout sur place, c'est après 10 ans, 15 ans d'études, que j'arrive à comprendre, et je suis vraiment bouche bée. Béhémet, c'est très compliqué, c'est anti-logique. Mais pour ça, il faut avoir un Rav. Et un Rav, c'est compliqué, si tu n'as pas le feeling avec... Excusez-moi, je peux avoir une petite explication? Non, je vais le faire, mais... C'est dur. Pourquoi? Parce que quand ton Rav vient et te dit pour rien au monde, j'aurais quitté Jérusalem. Rien au monde. On m'a proposé rabbin de Miami, à New York. Super place. Guadeloupe, la France, mais des postes de ouf, avec des payes de fou. Avec voiture et machin, pour devenir grand rabbin de la communauté française de Manhattan. $10,000 par mois. Avec la maison, avec le machin, la totale. Pour rien au monde, je quitterai Jérusalem. Et mon Rav, à chaque fois que je posais la question, il me disait Chas v'shalom. D'accord. Le jour où j'ai rencontré mon chidour, fil de fer, alors je l'amène à mon Rav. Je lui dis voilà, Popeye amène olive. Et il me dit Zot ishtecha. Comme ça. Maintenant, moi, j'avais espoir qu'ils me disent lait. Et il m'a dit, c'est pas une blague. Écoutez bien, non, écoutez la suite. Vous êtes venu à la synagogue, 4 étages, Kollel, au nom de mon père, Auréliaou.
12 ans sur place, mon Rav, tous mes amis. Et elle me dit, je vis à Ashdod. Je regarde la carte. C'est où ce trou perdu là, Ashdod, allez. Pour rien au monde, je quitterai Jérusalem. Et fier, je regarde mon Rav, et là je compte sur lui avec tout ce qu'il sait. Je dis voilà, il faut que j'aille vivre à Ashdod. Qu'est-ce qu'il a répondu? Ashdod, Esh David, va aimer le feu. Va là-bas et construis la Torah que tu as fait ici. C'est vrai ou c'est faux? La seule chose qu'il m'a dit, mon Rav, par contre, il m'avait même demandé de le marquer sur la Touba, 2 ans seulement, après tu reviendras ici. Avec moi. Ouais. C'est pas une blague, je vous parle de choses sérieuses, je suis avec mon Rav. Mon Rav me dit, tu pars 2 ans à Ashdod. Seulement, qu'est-ce que je fais après? Je reviens voir mon Rav, après 2 ans, parce qu'il me convoque, et il me dit, ça fait 2 ans que tu es à Ashdod, il faut que tu remontes, on a besoin de toi ici. Et je lui réponds, j'ai un problème al pi halacha. Il me fait un sourire, il me dit, ma baya. Je dis voilà, en 2 ans, on a créé une grande communauté, il y a un collège de Rabbanout qui s'est créé, je travaille avec la Rabbanout, et je lui explique tout ce que je fais à Ashdod. Je suis obligé de le faire. Je dis maintenant, je veux que le Rav, il soit possèque pour moi. Et mon gars, comme ça, il me dit, al pi halacha, tu n'as pas le droit de m'écouter. Je te demande de revenir. Mais al pi halacha, tu n'as pas le droit de m'écouter. Je dis très bien, alors je me réfère à mon Rav, qu'est-ce que je fais? Il me baisse sa tête comme ça, il m'a dit, tu n'as pas le droit de m'écouter. Je voudrais que tu reviennes en tant qu'ami, mais n'écoute pas ce que je te dis. À partir du moment où tu as créé ce que tu as créé, tu n'as plus le droit de remonter même si je te le demande. Parce que la volonté d'Hachem passe avant la mienne. Kachaya ou non? Bidjouk. Avoir un Rav. Et qu'est-ce que je te dis avant d'aller chez lui? Je te préviens, s'il me redonne de remonter, j'abandonne tout ici. Je ferme tout et je remonte. Non, et on remonte. Kachaya, c'est caché. C'est caché. Moi, je me rappelle, il y a très très longtemps, j'avais fait un chidour, il y a très très longtemps, j'amène à Rabbi Moshe Ederi, tout fier en plus, comme ça, tu vois. Je dis, allez, viens, viens. J'arrive dans Moshe Ederi, je dis alors, votre arabe, il me dit, pas du tout, c'est pas ta femme. On voulait se fiancer demain, mais, ah non, 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 non. Je reprends exactement ces mots, à la Shalom, Rabbi Moshe Ederi m'a dit, mon fils, vous la raccompagnez, et c'est fini. Vous jetez le numéro de le téléphone, c'est l'époque des téléphones. C'est ce qu'un Rav qui te dit ça, mais tu as envie de dire, je change de Rav, Joker. Ah ben c'est ton Rav, Azachen c'est caché, mais il faut qu'il y ait un feeling. Et mon Rav, j'ai toujours confiance en lui, la reine. Saint Amit Racham, je sais qu'il m'aime, qu'il veut mon bien, il y a un feeling, Zorem, Zeperusheva. C'est pour ça que les Rabbanim, Bezrat Hashem, qui vous enseignent la halachot, ils doivent être conscients. Pas d'avoir des gens qui sont là avec leurs livres devant eux, carrés, attention, Dracula est sorti du livre. Non. Ils doivent être conscients que cette halakha qui va vous enseigner, elle va vous rapprocher encore plus et vous donner, Baruch Hashem, du parfum à la maison où n'ont pas des disputes et ce côté anti-Torah de c'est la source que tu fais, de toute façon, tu vas le Gehinam, c'est pas du tout le chemin de la Torah, ça. C'est pas du tout le chemin de nos livres. La halakha nous dit Tishma, Lechatrila, Bedi Avad. La façon de dire les choses. Parce que, comme l'a raconté une fois Rabbi Meir Abu Hatzera, que Dieu le bénisse, Rabbi Meir, il m'a raconté qu'une fois il est parti avec un chacham faire l'avdala chez une personne. Et la femme qui était sur place, elle a pris une assiette de gâteau avant l'avdala et elle a tendu au Rav, qui était à côté de Rabbi Meir. Le Rav lui a répondu, non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais on ne mange pas, vous savez, avant l'avdala. Rabbi Meir s'est retourné, il lui a dit, vous devriez dire maisonnote sur le gâteau, monsieur. Alors le Rav, il a entendu le Rabbi Meir lui dire, il a pris le gâteau, il a dit, boré mine maisonnote, il a mangé. Il lui a dit, abalzé assour. Il lui a dit, l'avdala, elle est assour des rabanan. Mais d'humilier quelqu'un en public, ça c'est sourd de Oraïta. C'est-à-dire qu'il faut faire attention qu'on ait une Torah de vie, une Torah qui soit une Torah souriante. Aval, la loi, reste la loi. Ne sois surtout pas un hors-la-loi. Parce que si tu sors du contexte de hors-la-loi, tu as tout simplement pris une autre direction dans ton GPS qui va faire bloup et qui va te donner une totale image, totalement mais complètement différente du chemin que tu devais prendre. Alors c'est vrai que tu vas finir par arriver à la station finale, tout y sera à la part au monde futur. Le seul problème, c'est que tu auras fait perdre énormément de temps à ton âme et à ton corps. Parce que ce qui définit de nous
réellement, ce juif que Dieu attend de nous, ce dévoilement que Dieu attend de nous, c'est le respect du Shulchan Aruch. Est-ce que maintenant que je suis marié, j'ai le droit d'être la tête découverte ou pas? Quelles sont les marques? Regardez le cours sur la couronne de la femme juive, je ne sais pas quoi ce que l'on fait comme cours. Est-ce que j'ai le droit, dans certains cas, ça fait 5h30 que j'ai mangé de la viande, est-ce que je peux ou pas étudier les lois? Je finirai juste avec une chose très importante, très 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 importante. Quand j'étais Bachur Yeshiva à l'époque, j'avais un rave extraordinaire avec une grande pédagogie dans le domaine de la halakha, et je lui ai dit un jour, c'est quand même dur les lois. Fais pas, annonce pas, parle pas, dis pas, la shonara, moti shembra, t'as pas le droit de faire ça. Ça va loin, c'est rasra, je veux dire. C'est rasra, je veux dire. Tel la chayot l'echiyot, je lui ai dit en hébreu. Laisse l'animal vivre en toi. Je veux dire. Il m'a répondu une très très belle phrase. Et cette phrase m'est restée gravée dans l'esprit jusqu'à aujourd'hui. J'avais appris cette phrase, j'avais 20 ans. C'était hier, encore. Tant qu'une loi ne se vit pas en toi, c'est que tu ne l'as pas compris. Parce que notre neshama qui est juive a été façonnée de telle façon à ce que les lois de la Torah s'accordent parfaitement avec ce que nous sommes. Et si ces lois-là ne pénètrent pas ton univers, c'est que tu ne les as pas encore étudiées, compris, ou, pilpel, comme dit ici dans le Péléoët, les palpel et halakha. Si tu veux comprendre une halakha, va la décortiquer. Va étudier pourquoi. Pourquoi Hachem nous a donné ces lois? Pourquoi on rentre dans tel et tel système? Pourquoi ça c'est permis? Pourquoi ça c'est assourd? Il y a un garçon qui est très connu, vous connaissez cette histoire de ce Chayal extraordinaire qui a pris un seul cours de halakha. Il a grandi comme un Chiloni Gamour, et puis il est parti à un cours d'halakha pendant 1 minute. 1 minute d'halakha. Et le cours qu'il a pris, c'était comment mettre ses chaussures en tant que juif. Vous connaissez tous cette histoire? Il y a à peu près 12 ans de cette histoire. Il est parti à un cours de Torah, il a trouvé ça ridicule. Ridicule. Le rabbin il disait, voilà comment un juif doit s'habiller. Parce que maintenant, même les juifs, comment ils doivent... C'est pas comment, qu'est-ce qu'ils vont porter, hein? Comment ils doivent le porter? Alors, vous prenez la chaussure droite. Vous la mettez. Vous mettez la chaussure gauche. Vous la mettez. Vous fermez le lacet gauche. Et seulement après, vous fermerez le lacet droit. Il était lassé, le mec. Il dit, mais c'est pas possible. Il a dit à son copain, tu sais quoi? Eh bien, je vais faire tchouva aujourd'hui. C'est la seule loi que je vais prendre sur moi. La plus ridicule des lois juives. Comment mettre ses pompes. Non, mais c'est vrai, tu disais un psychiatre, c'est qu'il t'enferme, le mec. Hein. Alors, le lendemain matin, il était Saret Golani. Je me suis rappelé de cette... Ils doivent absolument partir en mission. Ils sont 72 à monter dans un hélicoptère. De l'autre côté, un autre hélicoptère qui part exactement. Lui, c'est le premier à courir. Il monte dans l'hélicoptère. Et juste avant d'arriver à l'hélicoptère, il s'arrête net. Il s'est rappelé qu'il a mis la chaussure droite. Il a attaché la chaussure droite. Il a mis la chaussure gauche. Il a attaché la chaussure gauche. Il descend. Il court dans la tente. Il renlève ses pompes. Il remet la droite, il remet la gauche, il attache la gauche, il voit devant lui, devant sa tente, l'hélicoptère qui s'envole. Ils n'ont pas le temps de l'attendre. Ils sont partis en mission. 5 minutes plus tard, 2 hélicoptères de l'armée d'Israël, Nifgashim. Boum! Pas un seul survivant. Pas un seul survivant. Quand il a été interviewé avec ses larmes à la radio, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a dit « Mon lacet m'a sauvé la vie ». Mon lacet m'a sauvé la vie. Des fois, il y a des lois qui paraissent ridicules. Ah, je vois pas, je ferai un euro ridicule. Il y a plein d'histoires comme ça. Plein. À l'appel. La femme, elle est nida, elle donne un verre à son mari. Prends-le. Pourquoi tu veux que je le pose? Tu vois pas, tu le poses, tu le prends, mais vraiment n'importe quoi. Zélonachon. Dans le livre Code du bonheur, j'explique pourquoi on ne peut pas prendre un verre de main à main. C'est pas n'importe quoi. C'est que les lois qui sont régies sont tellement élevées, que tu es tellement petit, que c'est pas parce que tu ne vois rien que la vérité n'existe pas pour autant derrière. La reine, si on veut y arriver, il n'y a qu'une façon. Tu veux comprendre les lois juives, tu veux les assimiler, c'est très simple. Naaseh et Nishma. Les lois juives ne sont pas à analyser par ton cerveau, elles sont à être vécues par ton cerveau,
Et c'est en les vivant que tu finiras par comprendre pourquoi est-ce qu'elles existent. Parce que l'explication est si profonde que jusqu'à aujourd'hui, en 2017, on écrit encore des Kitzur Shulchan Aruch pour expliquer les autres Kitzur Shulchan Aruch de ce qu'on n'a pas encore compris. Et ça fait 3600 ans depuis le Sinaï que ça dure. Regardez derrière vous. Tous ces milliers de livres qui sont derrière vous, c'est des Shulchan Aruch qui viennent expliquer l'un au nôtre. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'après le Rav Ovadia Yosef, on aura encore un autre possèque qui va se lever, nous expliquer les lois de la Torah? Mais combien? Quand tu vas chez un avocat, il a 6 volumes de loi, 17 volumes de loi, il n'y en a pas plus. Hein. Tout est là. Dans le judaïsme, quand il y en a qui sortent 17 volumes, tu auras des milliers de volumes sur ces volumes qui vont sortir. Parce que la Torah est éternelle. Les lois ne sont pas des lois législatives, morales, ce que tu veux simplement. Ce sont des lois éternelles parce qu'elles viennent d'Hachem. Et comme Dieu est infini, ces lois sont infinies. Et c'est ce qu'on a répondu au Har Sinaï. Naaseh benishma. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, de vivre cette Torah pour savoir comment mieux vivre. Alors je vous fais une liste. Votre Shabbat, Yom Tov, le mariage, Al-Pi Halacha, la Nida, la Kashrut, d'accord? La justice, quand on a un conflit avec son prochain, le respect dû aux uns et aux autres, les lois des Tfilines, comme le dit le Shulchan Aruch. Allez, je vous donne un exemple bête. Comment est-ce qu'un homme peut pourrir son mazal, Valérie? Comment est-ce qu'un homme peut pourrir son mazal? Comment est-ce qu'un homme peut toucher à sa parnassa sans s'en rendre compte? C'est sûr. Il prend ses 2 paires de tefilines, la tête et le bras, il les sort en même temps du sac. Il les met devant lui pour mettre les tefilines du bras. La Gemara dans Masechet Shabbat nous raconte qu'un homme n'avait plus de mazal dans sa vie. Il est parti voir son Rav. Je crois que c'est Rav Shechet dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tous les matins, les tefilines de la tête portent plainte contre toi devant le trône divin. Pourquoi? Les tefilines de la tête étant plus importants que les tefilines du bras, là il y a 4 par chemin, là il n'y en a qu'un seul. Tu l'humilies en mettant le bras avant la tête. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Mais c'est comme ça qu'on fait. Il lui dit, mais quand tu prends le kidouche, qu'est-ce que tu fais de pain? Tu le couvres le pain. Pourquoi tu le couvres? Parce que si le vin est un roi des boissons, le pain est le roi de la nourriture. Pour ne pas humilier le pain, tu le couvres. Pour ne pas humilier tes tefilines de la tête, tu mets tes tefilines tous les matins devant. Il lui a dit, je ne savais pas. Il lui a répondu, le Rav, étudie les lois et tu sauras. Sinon, on te répondra plus tard ou aujourd'hui, nul n'est censé ignorer la loi. Le tefilin, d'abord tu prends le tefilin du bras. Tu laisses surtout le tefilin de la tête à l'intérieur caché. Tu mets celui du bras. Une fois, tu sors seulement après le tefilin de la tête. Sinon, ça touche le mazal. Et comme le mazal est au-dessus de la pensée, pourquoi ça touche le mazal? Parce que les tefilin sont au-dessus de la tête. Le mazal est quelque chose d'illogique. C'est pas normal. Pourquoi lui il est riche, pourquoi lui il est pauvre? Pourquoi lui réussit pas? C'est pas logique. C'est au-dessus de la tête. Les tefilin de la tête sont reliés à la notion du mazal. C'est un chok. Mais la reine, il lui a répondu, le Rav, j'ai oublié, c'est une grande, j'ai étudié il y a tellement longtemps, il lui a dit, c'est parce que tous les matins tu fais un kitrougue, tu fais une accusation. Il dit, mais je ne savais pas. Il lui a répondu, il faut savoir la loi. C'est pour ça que le chevet de chaque juif, c'est étudier la halakha. Est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas? Est-ce que je dois aller comme hier? Quelqu'un était dans son 11e mois de deuil. Pendant le 11e mois, pendant la première semaine, il ne fait plus le Kaddish. Il me dit, voilà, il est au mariage de mon fils, il me dit, est-ce que j'ai le droit de rester? Je lui dis, non, pas du tout. Le deuil dure 12 mois. Il me dit, mais pourtant j'ai arrêté maintenant de faire le Kaddish. Je lui dis, Nachon, c'est pour dire que ton père n'est pas un rachat, qui est au Déguénam pendant 12 mois. Mais il n'empêche que tu es encore en deuil, même si tu es dans le 11e mois. Zéperoucha d'avant. Ouais, quelqu'un il m'a dit, fais de lui ton rave, tu viens me voir, moi je te montre que c'est comme ça là. C'est là. Zéouzé. Et sachez que ce cours est très important pour nous tous parce que c'est sur cela que notre vie dépend, c'est sur cela qu'on sera jugé. Vous verrez ce que je vous dis, vous le vivrez à 120 ans. Hachem ouvrira le chemin pour voir qui nous étions en tant que juifs. Bezrat Hachem. Kol Tov.